Alors, bonjour, on fait le volume du cône. Il nous reste un ou deux à faire encore des volumes, donc on est rendu au cône. Qu'est-ce qu'un cône? Mais le cône, c'est un cornet de crème glacée, donc très apparenté aussi à la pyramide. C'est très ressemblant. La seule différence, c'est que le cône, bien sûr, c'est arrondi à la surface. La pyramide peut être d'une forme quelconque, donc carré, triangle, etc. Mais les deux sont très ressemblants. Donc, c'est pour ça que la formule de volume, donc la quantité d'objets qu'on peut mettre à l'intérieur, ben, ça fait très ressemblant. Parce qu'effectivement, le volume du cône, c'est là de la base multiplié par sa hauteur. Et tout comme la pyramide, il ne faut pas oublier de diviser par 3 afin de trouver le volume. Bien sûr, c'est très important de savoir où se situe l'aire de la base, où se situe la hauteur du cône. Donc, ma base, bien entendu, c'est le cercle. Ma hauteur est située en plein centre, ici. Donc, la hauteur. Et ici se situe le rayon. Et la pente, c'est ce qu'on appelle l'apothème. Mais pour le volume, on n'a pas besoin de l'apothème. On n'a pas besoin de l'apothème. Donc, peut-être une fois dans un problème X, on pourrait dire, ben, l'apothème mesure tant, le rayon mesure tant, il faut que tu calcules le volume. Le volume, j'ai besoin de ma hauteur. Donc, je devrais faire, parce que si vous remarquez ici, ça fait un petit triangle rectangle, triangle bleu et rectangle. Donc, je pourrais faire la relation de Pythagore, qui dit A à la 2 plus B à la 2 égale à C à la 2 dans un triangle rectangle, premier cahier. Donc, relation de Pythagore pourrait nous aider à trouver le volume, parce qu'on aura une mesure manquante. Mais je reviens à ma formule. Donc, ma formule me dit A de la base fois la hauteur divisé par 3. Dans votre cahier, c'est pas comme ça que c'est écrit, bien sûr, parce qu'il y a une façon de la simplifier. Parce que là, la base, ça sera toujours un cercle. Contrairement à une pyramide qui, des fois, c'est un carré, des fois, c'est un rectangle, des fois, c'est un triangle. Donc là, la base, c'est pi r à la 2. C'est toujours le cercle. Fois la hauteur de ma pyramide, de mon cône, et je divise le tout par 3. Donc, ça fait pi r2 fois h divisé par 3. Souvent, vous allez voir cette formule-là simplifiée directement dans vos feuilles. Bon, je vous fais un exemple. On va dire que mon rayon mesure 11 cm et ma hauteur mesure combien? On va mesurer 20. Donc, en faisant cet exemple-là, donc si je veux trouver le volume, de mon cône, je pars de ma formule qui me dit pi r2 fois h divisé par 3, donc pi, fois le rayon à la 2, fois 11 à la 2, fois le h, la hauteur qui est 20, et je divise par 3. Donc tout ce que j'ai fait, c'est remplacer mon rayon par 11, remplacer ma hauteur par 20. Et je fais mon calcul. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est de faire ton 11 à la 2. Commence par faire 11 à la 2 sur ta calculatrice, pour savoir combien ça donne, et ensuite tu feras ton problème. Donc pi, 11 à la 2, ça fait 121 fois 20 divisé par 3. Et rendu là, tu peux faire ça d'une traite, sa calculatrice. Pi fois 121 fois 20 divisé par 3, d'une shot. Et ça te donne ta réponse qui serait 2532,93. Et je travaillais en centimètres, donc ça me donne bien sûr des centimètres à la 3. Et voilà, donc c'est la formule de volume pour le cône. Là de la base, fois la hauteur divisé par 3, ou tout simplement pi r2 fois h divisé par 3.